c'est venu naturellement de travailler avec la mairie. Compte tenu qu'il y avait déjà la différence de prix et puis que ça vient de la mairie, c'est un gage de solidité, on va dire. C'est plutôt bien que la mairie de Boussy donne l'exemple. Ça a vraiment été un partenariat, si je puis dire, très efficace et qui a permis de gagner du temps. Il faut continuer dans ce sens-là. La mairie a toujours été facilitateur dans la réalisation de nos projets. J'ai vu les affiches au sein de la gentilhommière et après j'ai reçu les papiers dans la boîte aux lettres. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la mutuelle. Compte tenu des tarifs proposés actuellement, je cherchais quelque chose qui soit un petit peu plus avantageux. L'inconvénient aussi des mutuelles extérieures, c'est que bien souvent elles augmentent en fonction de l'âge. Où j'étais, ça augmentait jusqu'à 75 ans. 3 € par an tous les ans, ça fait beaucoup. Le prix y était pour grand-chose, mais les garanties en plus, les remboursements des dépassements d'honoraires et les cures qui sont nettement mieux remboursées. Compte tenu qu'il y avait déjà la différence de prix et puis que ça vient de la mairie, c'est un gage de solidité, on va dire. J'y suis allée avec beaucoup plus de confiance. Boussy est une des zones qui a été attribuée à l'opérateur Orange pour déployer un nouveau réseau fibre. Au deuxième semestre 2014, on a commencé les premiers travaux. Les premiers travaux consistant à une phase pour amener la fibre dans la rue, sauf cas exceptionnels qui peut-être sortiront, mais fin 2018, la ville sera éligible à 100%. Voilà, donc on aura fait ça en 4 ans. On aura grosso modo 1 an d'avance par rapport à une grosse partie des communes de l'intercommunalité. Thierry Gann, notre chef de projet, a travaillé de manière très fluide avec les services de la mairie. Ça a vraiment été un partenariat, si je puis dire, très efficace et qui a permis de gagner du temps. Le réseau fibre est le réseau déjà d'aujourd'hui, mais aussi de demain. On investit dans la fibre parce qu'on sait très bien qu'on va encore pouvoir multiplier les débits dans l'avenir. Donc là, on va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est ça qui est très important. Et surtout, ça donne des tuyaux qui permettent de faciliter tous ces nombreux usages qui se font de manière simultanée. Aujourd'hui, en moyenne, suivant les études, il y a entre 5 et 7 écrans connectés par famille. C'est en Ile-de-France un des sujets qui est important aussi pour les élus, c'est de pouvoir permettre, grâce à la fibre, de faciliter le télétravail pour les métiers qui peuvent le faire, hein, vu les problèmes de circulation qu'on a en Ile-de-France. Donc c'est tous ces services-là qui ont besoin d'un réseau supportant l'ensemble de ces débits. Voilà, c'est ce qu'apporte la fibre, déjà aujourd'hui et encore plus demain. Alors nous avons développé avec la mairie de Boussy la collecte sélective des papiers des services administratifs de la mairie. Ça a l'air de rien, mais en fait il y a un gisement assez important dû au travail des services. Donc on a équipé la mairie, on fait une collecte spécifique pour les papiers, on a équipé de bacs jaunes que nous venons ramasser 1 fois par semaine et qui permettront à ces papiers de bureau d'être recyclés plutôt que d'être jetés dans les ordures ménagères. Aujourd'hui, le papier, c'est quelque chose qui est recyclable très facilement. Et aujourd'hui, 1 tonne de papier de bureau, c'est racheté à peu près 100 € la tonne par les repreneurs. Donc c'est quelque chose d'intéressant sur le plan économique. Et ça permet donc d'éviter de couper des arbres pour refaire du papier et de refaire du papier avec du papier usagé. Donc il est important d'aller chercher ce gisement. C'est ce qu'on demande aussi aux habitants de faire, de mettre tout leur papier dans le bac jaune. Donc c'est plutôt bien que la mairie de Boussy donne l'exemple. Sur le financement du CIVOM, ces recettes sont autant de recettes qui nous permettent de ne pas demander aux contribuables d'augmenter la taxe ordures ménagères pour financer le service. Et c'est comme ça qu'on essaye de développer de plus en plus
les sources diverses de recettes, donc vente des matériaux, soutien des éco-organismes, et de réduire la taxe ordures ménagères, ce que nous faisons cette année encore d'ailleurs. Alors quand nous avons eu le projet de reconstruire l'établissement, puisque à l'origine c'était un foyer logement et donc les bâtis n'étaient pas forcément construits pour accueillir du médico-social. Donc nous sommes allés voir les différents acteurs autour de nous, dont la commune. Nous avons donc cherché à trouver des partenariats et puis savoir ce qui pourrait répondre aux besoins de la commune et des habitants. Les médecins donc, étant une population donc, en voie de disparition, on a souhaité pouvoir les aider à se regrouper et ensuite leur fabriquer des locaux qui puissent aider leur activité médicale. Voilà. Nos résidents donc, sont des gros consommateurs de soins et donc le fait d'avoir un établissement, enfin une maison médicale à côté, bien sûr que c'est une belle avancée. On a des Buxaciens qui découvrent aussi l'établissement, qui donc prennent l'habitude de venir ici, ne serait-ce que pour aller voir le médecin, les infirmiers, la kinésithérapie. On essaie de développer encore d'autres partenariats puisque nous avons des bureaux et des locaux associatifs. Donc, la mairie a toujours été facilitateur dans la réalisation de nos projets. Nous sommes un petit groupe de musiciens et de mélomanes. Nous habitons tous sur Boussy, aux alentours. Et voilà, nous avons une même passion, c'est de diffuser la musique et surtout de diffuser toutes les musiques, tous les styles de musique. L'idée était qu'on puisse écouter de la musique, en même temps se rencontrer, boire un verre, manger quelque chose, et d'où c'est venu comme ça. Ça fait 3 années qu'on fonctionne. Avec le succès, on va dire, de tous ces concerts, voilà, on s'est rendu compte que nous, on avait besoin de partenaires pour proposer des plateaux encore plus conséquents. Et donc, c'est venu naturellement de travailler avec la mairie. L'année prochaine, nous avons là un partenariat qui s'intensifie et nous aurons 3 soirées en commun avec eux. Il faut continuer dans ce sens-là. On sait que dans la région, par exemple, les différentes associations n'ont pas la chance que nous avons d'avoir cette salle à disposition qui nous permet de faire des concerts de qualité. Puis il y a encore des belles choses à venir. C'est le 20 janvier, samedi 20 janvier. On a une soirée vraiment très originale. Elle va fonctionner avec l'exposition La Nuit Transfigurée. Nous aurons l'expo de la salle Chamaillard et le même soir, un sextuor qui va jouer la musique de Schoenberg, La Nuit Transfigurée. Et en deuxième partie, nous accueillons un groupe lyonnais qui s'appelle Heavy Fingers. Je vous invite en tout cas à venir écouter ce concert. Nous sommes rentrés il y a quelques années, et ça s'aggrave jour après jour, dans un moment où les finances des collectivités locales, et notamment celles de Boussy-Saint-Antoine, sont de plus en plus contraintes. Et donc on a 2 solutions face à cette situation. Une forme de défaitisme, en exprimant l'injustice qui nous est faite, et c'est vrai que la situation qui est réservée aujourd'hui aux collectivités locales est injuste, ou bien, une fois qu'on a fait ce constat,
la possibilité de se projeter dans l'avenir et puis d'essayer finalement de trouver des solutions, quand bien même les temps seraient difficiles. Donc nous avons développé des partenariats pour essayer de répondre aux besoins de Boussy-Saint-Antoine sans accroître la dépense publique. C'est ainsi que nous nous sommes dotés à Boussy, en lien avec les médecins, en lien avec la résidence La Gentilhommière, d'un nouveau cabinet médical sans dépenser d'argent public. C'est comme cela que nous avons une programmation dans la salle qui est juste derrière moi, musicale, avec Music Bux de grande qualité. C'est comme cela également que nous nous doterons tout prochainement d'un nouveau foyer-restaurant pour les anciens et puis plus largement pour l'ensemble des acteurs associatifs de Boussy-Saint-Antoine. Nous sommes propriétaires d'un terrain, celui de la résidence Arpavie ex-Arepa. J'ai proposé aux propriétaires de cette résidence de s'engager à nos côtés pour bâtir un nouveau foyer-restaurant, et donc nous aurons ce nouvel équipement qui répondra aux normes et aux besoins des habitants sans là encore engager de l'argent public. Donc la responsabilité qui est la nôtre, eh bien, c'est dans ces temps compliqués que nous vivons d'essayer de trouver des solutions pour répondre aux enjeux de notre temps. Et puis moi j'ai une chance formidable à Boussy-Saint-Antoine, c'est que j'ai la chance d'être le maire d'une commune à laquelle les habitantes sont attachés. Généralement quand on vit à Boussy-Saint-Antoine, on l'a choisi. On a voulu y fonder sa vie, y fonder son foyer. Et donc je sais que nous avons chez les habitants, dans le tissu associatif, du répondant pour être aux côtés de la municipalité, pour tâcher de trouver des solutions nouvelles et puis toujours essayer ensemble de faire ce au quoi je suis le plus attaché, faire en sorte que nous soyons fidèles à l'ambition de notre ville, qui est de toujours offrir un meilleur service, un meilleur cadre de vie aux habitantes et aux habitants de Boussy-Saint-Antoine, mais aussi d'être fidèles à la belle devise de cette ville, vivre ensemble et si possible toujours mieux vivre ensemble. C'est ça le sens en tout cas de l'engagement qu'est le mien avec les élus de l'équipe municipale.